Bonsoir, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver donc aujourd'hui pour cette visioconférence événement avec CFC Croisière. Événement parce qu'elle est en live du navire Le Renaissance, donc avec la présence exceptionnelle de Cédric Rivoire-Perrochat, qui est l'un des cofondateurs de la compagnie CFC Croisière. Et ce navire, Le Renaissance, effectue à l'heure même où je vous parle sa croisière inaugurale, son inauguration. Donc c'est une émotion très particulière, je pense, pour nous et aussi pour Cédric en ce moment même, qui, à mon avis, doit être très fatigué de ces derniers jours, ce qui est tout à fait compréhensible, et qui quand même nous fait l'honneur de venir ce soir pour vous présenter la compagnie CFC. Je vous présente également, mais vous la connaissez, en tout cas pour ceux qui suivent nos visioconférences quasi mensuelles, Anna, notre experte croisière, qui sera experte Bonsoir CFC. À tous. Occasion ce soir. Experte CFC, voilà, ça y est. Officiellement experte CFC. J'ai un nouveau badge. Après l'expertise sur les tours du monde, l'expertise CFC. Voilà. Et ce que je vous propose, on va le voir après. Tout d'abord, puisqu'on est en direct, c'est vous proposer un sondage pour savoir comment vous allez aujourd'hui. Je pense qu'il s'affiche sur votre écran. Donc, un petit sondage. Donc, super, j'attends cette visioconférence depuis des mois, voire des semaines. Et nous donc. Plutôt pas mal, car c'est le début de l'été, effectivement, le 21 juin. Et ça va aller d'ici 1 heure. Il faudrait qu'on m'explique la troisième question, la troisième réponse. La troisième, c'est après la visioconférence, ça ira mieux. C'est ça le truc. Alors, je vais partager avec vous les résultats, mais ça continue encore de répondre. Les participants sont très actifs aujourd'hui. On a beaucoup de monde connecté. Là, je vois qu'on a dépassé effectivement les 130, 150 personnes. Alors, je vais mettre fin au sondage. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Est-ce qu'on voit ton écran? Non, vous ne voyez pas les résultats? Non. Ah, d'accord. Alors, je vais vous donner les résultats. Je vais vous les donner en live. Donc, c'est super. J'attends cette visioconférence depuis des mois à 61%. Voilà. Eh bien, voilà. Alors, ce que je vous propose, on ne va pas parler de Planète Croisière pendant 1 heure parce que vous connaissez nos visioconférences, vous nous connaissez, enfin j'espère en tout cas, mais je vais juste faire 2 minutes pour vous rappeler que nous sommes une agence sur Internet, une agence vraiment avec la satisfaction client au cœur de nos préoccupations. On est spécialiste donc de la croisière, 100% français, à taille humaine. Et on a un vrai service sur mesure que l'on vous propose. Et ça, c'est aussi notre plus, c'est qu'on connaît nos clients. On les connaît bien et on sait ce qu'ils veulent. Et on leur propose des packages sur mesure. Et surtout aussi, on propose des événements exclusifs pour nos clients, tous les mois quasiment, avec des visioconférences comme celle-ci, mais également des visites de navires, des visites de bateaux, les tout derniers bateaux, les bateaux de dernière génération ou ceux qui viennent de sortir, comme le Renaissance. On sera ravis dans les prochains mois de vous proposer une visite sur le Renaissance, pourquoi pas de Bordeaux. Et ça, ce sont des événements qui sont effectivement réservés, on va dire, à l'environnement Planète Croisière. Alors, je vous le dis, et je sais qu'on a beaucoup de monde qui est connecté aujourd'hui parce qu'il y a cette croisière à gagner. Une croisière sur le Renaissance, le 3 octobre 2023. 4 nuits à passer pour découvrir le Renaissance, et la croisière s'appelle Fiesta España. Ce que je vous propose, tout simplement, pour candidater, c'est de laisser votre adresse mail dans le chat. Et comme ça, on fera un tirage au sort. À la fin de cette visioconférence, on va donner le nom du gagnant. Donc, n'hésitez pas à laisser tout simplement votre adresse mail dans le chat. Alors, pareil, nous avons des offres exclusives qui vont démarrer aujourd'hui. À chaque visioconférence, on propose des offres exclusives qui sont négociées avec les compagnies. Et cette offre-là, c'est un payant, un gratuit. C'est l'offre actuelle qui est prolongée exclusivement pour Planète Croisière jusqu'à fin juillet, avec des réductions sur les forfaits boissons. Donc ça, c'est une exclusivité
Planète Croisière. Il y a 3 départs du Havre qui proposent cette offre-là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler dès demain. Je vais vous donner les coordonnées. Et on offre également 100 € de crédit de bord sur 3 itinéraires qui ont été sélectionnés par nos soins. Et c'est aussi une exclusivité chez Planète Croisière. Voilà. Et enfin, dernier point, je vous invite à rejoindre le groupe des 20 ans de Planète Croisière. Normalement, vous avez un lien qui s'affiche. Alors, moi, je ne le vois pas, mais peut-être c'est normal. C'est dans Offer, je crois, sur le côté, non? Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe des 20 ans. Pourquoi? Parce que vous avez des exclusivités. Tous les mois, on négocie des exclusivités avec les compagnies pour fêter les 20 ans de l'agence Planète Croisière. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça vous réservera quelques surprises et notamment des concours pour gagner des cabines. Voilà. Voilà, je pense On avoir rappelle tout donc, dit. Lilian, pour participer et gagner la croisière, il faut inscrire donc son adresse mail dans le chat. Le tirage au sort aura lieu à la fin de la visioconférence. Exactement, et je vois que pas mal de personnes ont déjà répondu présent pour ce concours. Et donc la réponse en toute fin de visioconférence. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour sur Planète Croisière. Je vais laisser la main à Cédric et Anna pour nous parler du Renaissance, parler aussi de l'expérience, parce qu'on a des vidéos à vous montrer, l'expérience sur le Renaissance. Et ma première question, comment se sont passés ces 3 derniers jours, Cédric? J'imagine que c'était très chargé. C'est moi. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Bonjour à la Suisse, à la Belgique, à toute la France, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde de partout. Ça a été chargé en émotions, ça a été chargé en petits problèmes aussi informatiques. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, je pense qu'on les a bien cassés. On a fait une belle omelette. Mais on a résolu ces problèmes-là. Et bon, effectivement, ça a été un départ en fanfare, une arrivée en fanfare. Donc, on est plutôt satisfait néanmoins. On a encore quelques réglages à faire, mais ça, c'est tout à fait normal. Le navire ayant quand même subi un gros chantier pendant 9 mois. Et nos sentiments sont mélangés avec de la grande fierté, de la grande émotion, une énorme émotion. Je pense que Clément Mousset, donc mon associé, dans cette aventure, et moi-même, je pense qu'on était quand même bien en larmes sur la passerelle, à passage des digues du Havre. Et je ne mens pas, on était de Fontaine. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui enfin prend vie, enfin le bateau vit également. Chose pour laquelle nos membres d'équipage étaient d'une impatience extrême. Et il faut les voir aujourd'hui, ils sont souriants, ils sont ravis, ils peuvent échanger avec les passagers. Donc non, c'est vraiment une grande, grande émotion qui est la nôtre en ce moment. Merci beaucoup pour ce Et c'est partage. pas fini, puisque je crois que dans 2 jours, Vas-y, je te laisse, Anna. je disais que c'est pas fini, puisque dans 2 jours, il y a le baptême avec la marraine. Alors, vous avez choisi une bien belle marraine. C'est Anne Parillo qui va baptiser le Renaissance. Oui, absolument. Anne Parillo, que beaucoup de personnes ont peut-être un peu oublié, mais qui pourtant est bien présente encore, qui est une belle âme, une belle actrice, une excellente actrice qui plus est, une auteure également depuis 2 ans. C'est un peu éloignée des caméras, mais c'est une femme adorable qui a accepté d'être la marraine de Renaissance. Pourquoi Anne Parillo? Alors déjà, qui est Anne Parillo, au-delà du côté actrice, certains s'en souviendront pour son rôle emblématique de Nikita dans le film de Luc Besson. C'est Nikita pour beaucoup de personnes, dont celle de ma génération. Et c'est le charme, c'est l'élégance, c'est la bienséance également, c'est des combats dans sa vie. Et elle était tout à fait la personne idéale, entre guillemets, pour être la marraine de Renaissance. Et on en est très, très fiers. Et on est très fiers de l'accueillir après-demain à bord. Bon, c'est super. C'est magnifique.
Alors, on te laisse la main, Cédric, pour ta présentation. Tu te souviens, on a vu Oui, tout oui, à oui, l'heure oui. pour prendre la main sur la présentation. Ça Ah, y est, j'y vais. bravo! J'y vais. Non, mais écoute, j'ai Yep. appris, pour la petite anecdote, avec ton problème informatique, j'ai appris à faire de l'enregistrement en 3 minutes chrono vendredi après-midi. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, ça s'est très bien passé. Donc, on m'a appelé le chef de la réception après. Donc voilà, c'est comme quoi on peut tout faire dans la vie. C'est Voilà, vrai. mais c'est très enrichissant ceci dit. Donc ça fait partie. Donc bienvenue à bord de CSC. On est ravis, réellement ravis. Comme je le disais, très ému que Renaissance soit désormais en service officiel, en opération, en exploitation. On l'a attendu. Ça a été une gestation de 9 mois. Des travaux qui devaient durer de 4 mois à la base, qui ont duré 9 mois. Donc c'est une belle gestation, c'est une belle naissance aujourd'hui. Bon, on a passé un hiver pluvieux, faut l'avouer. Amis bretons, nous vous remercions pour la pluie et les tempêtes de Brest. Mais enfin, il est là et vous verrez les premières images qui ont été tournées à l'arrivée au port du Havre. Et il y avait vraiment une très très grande émotion, mais pas que pour nous, pour beaucoup de Havrais également, qu'on a reçu notamment aujourd'hui à bord sur une visite déjeuner et qui nous ont dit merci, 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 merci parce qu'on attendait ça depuis tellement longtemps que vous l'avez fait et c'est un vrai bonheur. C'est magnifique. Alors, Qui est CFC, Cédric? c'est des commentaires qui sont extraordinaires. Qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous? Nous sommes Compagnie Française de Croisière, donc CFC Croisière. Nous sommes une nouvelle compagnie française basée à Marseille. Alors, vous allez nous dire pourquoi pas au Havre ou à Paris, tout simplement parce que justement on habitait Marseille, voilà, et qu'il était opportun avec la météo qui fait là-bas d'y rester un petit peu. Je plaisante, mais c'est pas tout à fait faux. C'est la première compagnie 100% francophone et on tient à cela, c'est-à-dire que on est une compagnie française dédiée au marché français et francophone. La clientèle que nous visons est essentiellement à 99,9% francophones, ce qui n'empêche pas des francophiles d'autres nationalités de venir sans aucun problème. On n'est pas fermé aux autres marchés. Néanmoins, la langue officielle, c'est le français. On a eu définitivement des invités internationaux sur la mini croisière de présentation qu'on a faite et d'essuyage de plâtre ces 2 derniers jours. Mais notre compagnie est francophone, le service va être francophone et on a effectivement cette volonté de refaire voler le pavillon français à l'arrière du navire sur un navire et notamment le plus grand navire qui sera sous pavillon français d'ici quelques semaines. Alors vous me pardonnerez, il y a quelqu'un qui insiste de frapper à la porte. Quittez pas. Tout à fait. Ne bouge pas. Est-ce qu'on va avoir un invité mystère? Oui, ma cabinière, désolé. C'est gentil, qui me ramène mon linge. Regardez ce service quand même en live. Voilà. Désolé pour cette interruption momentanée de nos programmes, comme on disait dans le temps. Donc, nous sommes une compagnie 100% française. On est basé à Marseille. Pour information, le navire est une propriété d'une société française, l'une de nos filiales, et non pas d'un paradis fiscal à l'autre bout du monde. Nous sommes pour l'instant encore sous pavillon des Bermudes, mais pour des raisons administratives, parce qu'on aime tellement l'administratif en France et le formulaire jaune et rouge que ça a pris un peu de temps. Mais le pavillon français sera nos couleurs à la fin de l'été, début septembre. Et notre ADN, c'est au-delà d'avoir l'aspect francophone, c'est d'offrir au départ du port français, donc de la maison, une multitude d'itinéraires différents et de destinations différentes. On a très très peu d'itinéraires répétitifs. Cette année, on est sur des moyennes de croisière qui sont autour de 13 nuits. L'année prochaine, on réduira un petit peu la durée. On sera sur une moyenne de 11 nuits au niveau des croisières, que ce soit au départ du Havre ou de Marseille. Et on aura également Bordeaux en 2024 comme port de départ. Notre idée n'est pas de faire… Par rapport aux Français, croisières de France,
beaucoup ces jours-ci par les passagers qui se questionnent sur le lien éventuel entre CFC et CDF, à part le fait d'avoir 3 initiales comme emblème. Qu'est-ce que tu peux en dire? Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? Alors, on va dire que il y a peu de points communs. D'abord parce que bon, malheureusement, CDF a disparu et sa compagnie mère, qui était Pullman Tour également. Déjà, CDF était une compagnie qui, malgré son nom, était une compagnie américano-espagnole. Ce qui a valu d'ailleurs à CDF ensuite, lorsqu'ils ont eu le Zénith, d'avoir une clientèle beaucoup plus internationale qu'à l'origine la clientèle seulement française. Il y a des choses qui sont en commun. Par exemple, je vais vous dire tout à fait honnêtement, on a beaucoup de personnel à bord, notamment des Mauriciens, qui ont travaillé sur l'Horizon et le Zénith. Donc pour ceux qui aimaient leur serveur et leur cabinier sur l'Horizon le Zénith, voir le Bleu de France auparavant, aujourd'hui, beaucoup nous ont rejoints. Donc tout le monde reconnaît la qualité de service de nos amis mauriciens, donc ça c'est une première chose. En revanche, on est effectivement pas du tout sur le même segment, puisque notre segment de clientèle visée, on n'est pas une compagnie familiale et on le revendique. On est une compagnie qui met l'accent sur les itinéraires, donc des itinéraires plus longs, qui se différencie en cela de nos confrères un petit peu plus italiens ou américains. On n'est pas sur du voyage de masse, ou on n'est pas sur des itinéraires qui sont répétitifs. On est vraiment sur l'idée du voyage au long cours et de renouer avec cette tradition. Et puis, on est sur une haute qualité de service, par exemple, puisque on a un peu moins de 2 passagers par membre d'équipage. On est à 1,9 passagers par membre d'équipage, quand la moyenne de l'industrie est à plus de 3 aujourd'hui. Et en termes d'espace, pour ceux qui connaissaient l'Horizon et Zénith, si je dois le comparer purement sur des données techniques, les 2 navires faisaient 47 000 tonneaux et embarquaient 1400 passagers. On fait presque 56 000 tonneaux et on embarque 1100 passagers. Donc on a cette notion d'espace à bord qui est très importante et qui est vraiment palpable, parce que, par exemple, on n'a pas de grands salons, immenses salons en dehors du théâtre et du restaurant principal. On a une série de petits salons, de petits espaces aux ambiances différentes. On a une bibliothèque, on le verra, où on a presque 6000 ouvrages qui sont proposés à la lecture. Donc, on a vraiment un environnement très cocooning et sur un espace qui est très, très flagrant. Et certains membres de vos équipes étaient à bord ce week-end et ont pu découvrir cette notion d'espace en l'occurrence. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui nous différencient de CDF. On n'est vraiment pas sur la même typologie de voyage. On a un esprit beaucoup plus slow, entre guillemets. Vous savez, l'idée du voyage où on prend son temps. Je parle de voyage, je ne parle pas de tourisme. C'est vraiment une notion séparée. D'accord. On met vraiment l'accent sur le côté voyage et découverte, puisque en plus on a des escales qui sont plutôt longues, puisqu'on a en moyenne entre 11 et 13 heures d'escale par jour, et non pas du demi-journée, à part quelques rares exceptions où au-delà d'une journée vous avez fait 3 fois le tour de l'île. Donc voilà, on est vraiment sur ce focus d'ADN avec les petits navires, c'est-à-dire qu'on ne pense pas, aujourd'hui on a déjà des projets d'expansion, dans tous les cas on ne dépassera pas des navires de 1500 passagers, quoi qu'il en soit. Et on gardera. Puisqu'on parle de navires, tu nous mets l'eau à la bouche, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur le navire, sur le Renaissance? Absolument. Donc Renaissance, allez, on va le faire en petite technique. On distingue, vous savez, le monde de la croisière, c'est un peu comme le monde de l'hôtellerie. Vous avez l'hôtel d'entrée de gamme, type F1. Vous avez l'hôtel deuxième entrée de gamme, puis vous montez, puis etc. Vous allez arriver au luxe et au palace. La croisière, c'est un petit peu pareil, même si on n'a pas le même type de catégorisation et de classement. Mais si on compare Renaissance aujourd'hui par rapport à ce qui se fait, aujourd'hui, Renaissance est face à des géants du marché. Géants du marché dans tous les termes, en termes de taille de groupe,
qui possèdent des navires en taille de navire tout court, puisque si on regarde le monde du tourisme de masse tel qu'il est fait aujourd'hui, on est sur des navires qui sont de plus en plus gros, de plus en plus imposants. Et vous avez à l'opposé de ces navires-là, vous avez des navires de luxe, de niche ou des navires d'expédition. Tous ont leur personnalité et tous, attention, ont leur place dans le monde du tourisme et dans le monde de la croisière en l'occurrence. C'est pas une critique puisque on recherche, à commencer par moi, hein, un produit en fonction de certaines envies ou de certaines typologies. Par exemple, si on part entre amis, on va peut-être pas forcément partir dans tel ou tel club, etc. Mais les très gros navires aujourd'hui sont les concurrents des clubs vacances à terre. Ils embarquent beaucoup d'enfants pendant les vacances scolaires. Niche expédition, on est sur du très très haut de gamme généralement et sur des destinations complètement atypiques comme par exemple les pôles, l'Antarctique ou l'Arctique. Et nous, on est sur le segment qui est au milieu, le segment premium. C'est un segment qui existe dans le marché de la croisière depuis des années, mais qui n'existait pas sur un produit 100% francophone en France. Et on est, vous voyez, en taille de navire, on est situé entre le niche expédition et les bateaux de luxe et les très gros navires qui embarquent jusqu'à 5 ou 6 000 passagers aujourd'hui. Alors Renaissance, en l'occurrence, c'est un navire dont on a bridé la capacité à 1100 passagers. Il pouvait aller jusqu'à quasiment 1300, 1258. Et ce qui explique aussi qu'on a une très haute qualité de service, parce que en réduisant ce nombre de passagers pour faire place à des cabines solo, on n'a absolument pas réduit le nombre de membres d'équipage, par exemple, de l'origine du navire. Le Renaissance, lui, a été construit, il aura 30 ans le 3 décembre prochain, date de sa première mise en service. Incroyable. Ouais, en 1993. C'est un petit Sagittaire. Donc je vais pas tirer la bourre au Sagittaire parce que je suis Sagittaire, soyons honnêtes, et moi je suis du 7, donc c'est pas loin quand même. Donc voilà, c'est un navire qui va avoir 30 ans, qui a été extrêmement bien entretenu par son armateur précédent, qui était Holland Américain, la compagnie filiale du groupe Carnival, et on est très fiers que ce navire soit dans notre flotte. D'abord parce que nous, on en est tombé amoureux quand on l'a inspecté la première fois avant de l'acheter. Mais je peux vous dire une chose, c'est que pendant 9 mois, nos membres d'équipage ont vécu des choses incroyables, quitte à être complètement ubuesques. Et tous, il n'y a pas un membre d'équipage qui nous dit pas on aime ce bateau, on est tombé amoureux de ce bateau. Et c'est quelque chose d'incroyable, parce que je peux vous garantir que les conditions de vie en chantier, ce ne sont pas du tout celles que l'on a en passager. Et on en est quelque part très fiers, parce qu'on a beaucoup de membres d'équipage qui déjà reviennent, et on a réussi à fidéliser ces membres d'équipage-là. Et ils sont vraiment adorables dans l'absolu. Donc vous voyez, on est une petite unité, on a un tonnage qui est quand même assez important, mais on fait 219 mètres de longueur par 30 de large, ce qui nous permet d'aller dans des ports où effectivement on peut facilement mettre les tendeurs, vous savez, ces grandes chaloupes de débarquement à l'eau si on est à l'ancre, et accéder à des ports plus petits qui n'ont pas forcément la capacité d'accueillir des navires de 340, 350 mètres et de 5 ou 6 000 personnes à bord. Donc on est vraiment sur une optimisation différente des espaces et sur un concept différent de ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché français. Alors peut-être qu'on peut voir la petite vidéo qui a été tournée par Maxime, si tu le permets. Oui, donc il a profité justement d'être à bord du bateau pour nous présenter tout le bateau, en tout cas une petite visite du navire. Je la lance et on se reparle juste après. Avec plaisir. Je peux commenter, hein. Ok, alors, après ça. Alors promis, ça c'est pas notre corne de brume, pas du tout. On a une corne puissante et assez imposante. Donc là, vous avez le grand restaurant Vatel, qui est le restaurant principal du navire, qui est inclus dans le tarif, qui s'étale sur les ponts 7 et 8 du navire, à l'arrière, et qui est ouvert à 180 degrés par des baies vitrées. Donc vous avez la vue sur la mer de partout. Et quand vous allez par exemple au Cap Nord, c'est assez intéressant parce que justement, vous gardez cette vue sur la mer. Là, vous avez la piscine Moana. La piscine Moana, c'est l'une de nos 2 piscines à bord. Celle qui se trouve au centre du 11.
et elle est recouverte d'un dôme vitré qui peut être ouvert ou fermé en fonction de la météo. Là, vous êtes au restaurant buffet. Donc, sur le pont Rose également, c'est le restaurant buffet Bénide qui offre une restauration plus décontractée et à la minute pour beaucoup de choses comme les omelettes comme par exemple. Là, vous êtes dans le grand foyer de Renaissance, donc le grand foyer avec la sculpture d'un artiste italien qui s'appelle Luciano Viscosi, qui est un maître verrier de Murano. Donc c'est une colonne de verre de Murano taillée. Et vous aviez l'espace réception. Donc, ce grand foyer s'élève sur trois ponts, les ponts 6, pont 7 et pont 8. Et c'est le centre névralgique, quelque part, du navire, puisque c'est là où on a tous les services immédiats. Et vous aviez au niveau du pont 8, depuis lequel la vidéo était tournée, le bar Océan, qui est vous avez un orchestre live tous les soirs avec une très grande piste de danse où chacun est invité à danser au son de l'orchestre live. Il y avait justement la question tout à l'heure. Quelqu'un demandait, moi je veux bien partir sur un bateau plus petit, mais est-ce qu'il y a de quoi s'amuser à bord? On va en parler un petit peu plus tard. Tu voulais nous parler de l'aspect environnemental, je crois, d'abord, de cette importance-là. C'est très important, d'autant qu'on entend beaucoup de choses, on entend tout et son contraire, on entend aussi beaucoup de bêtises, je vais être tout à fait honnête avec vous, qui parfois nous fait hurler parce qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est un navire de croisière. Donc aujourd'hui, il y a 98 000 navires marchands dans le monde qui va du bateau de pêche au remorqueur en passant par les très gros porte-conteneurs ou les pétroliers. Et la croisière, dans tout ça, c'est moins de 0,5% du trafic mondial maritime. Imaginez par exemple que le marché de la croisière aujourd'hui, ce sont 320 navires de croisière et que le premier armateur français de porte-conteneurs a presque 600 navires à lui seul. Donc, le monde de la croisière au milieu du monde maritime, c'est presque une goutte d'eau dans un vase si on arrive à cette comparaison. En revanche, c'est pas parce que on achète un navire de 30 ans que ce navire n'est pas adapté aux nouvelles réglementations et à ce qui se fait et à des pratiques environnementales qui sont extrêmement respectueuses de ce que doit être un armateur. C'est un navire, on a choisi notamment ce navire parce que dans sa carrière précédente, il naviguait dans des zones extrêmement réglementées. On connaît en Europe la zone Baltique qui est une zone très réglementée. La Méditerranée va le devenir en 2025. Mais en revanche, l'une des plus réglementées au monde, c'est l'Alaska. Et or, ce navire était habitué tous les ans à naviguer en Alaska, mais pas que. C'était un navire itinérant. Et de par ce fait, il était déjà équipé de beaucoup de choses. Alors, vous savez, il y a un mot il est notamment équipé de scrubbers. Alors, les scrubbers, c'est un mot barbare. C'est un système de lavage des fumées d'échappement qui réduit de 99% les émissions de soufre dans l'atmosphère. Ce système était ce qu'on appelle en boucle ouverte, c'est-à-dire que tout ce qui était nettoyé repartait à la mer directement. Nous, on l'a fait fermer, c'est-à-dire que les résidus qui sont récupérés sont ensuite débarqués dans des unités qui sont capables de les retraiter à terre. On a des filtres catalytiques sur les échappements qui permettent de réduire les émissions de dioxyde d'azote et d'ammoniac. On a également la possibilité de se connecter à quai, en gros sur les réseaux locaux terrestres. En France aujourd'hui, à part pour quelques ferries en Méditerranée, aucun port n'est capable de brancher des paquebots à quai. Ça vient avec Toulon, ça le sera prochainement. Il y aura ensuite Le Havre et Marseille, mais tout ça prend du temps. Donc on est déjà en capacité, et notamment sur le nord, de faire ces branchements. On a également des systèmes de traitement des eaux de ballast. Vous savez, les eaux de ballast, c'est les eaux qui sont... alors, vous avez les eaux grises, les eaux noires. Ce sont les eaux usées, donc qui nous permettent de les traiter avant d'être rejetées, entre guillemets, de manière saine à l'eau. Et ensuite, il y a plein de petites choses que l'on fait en plus, comme par exemple, tous nos itinéraires sont calculés à des vitesses moyennes sur l'ensemble de l'itinéraire à moins de 14 nœuds. Donc, pourquoi 14 nœuds? Parce que c'est la vitesse optimale du navire et c'est là où le navire consomme le moins. Donc, qui dit consomme le moins, dit avoir des émissions moindres. C'est comme votre voiture.
tout au moins si vous n'avez pas une électrique, mais c'est comme une voiture. Vous savez, la consommation optimale est calculée à 90 km/h. Là, c'est exactement pareil. C'est à 90 km/h, c'est là où vous consommez le moins. Et on est effectivement très regardant à ce niveau-là. C'est moi qui crée les itinéraires et je suis extrêmement focalisé sur ça parce que on doit avoir une responsabilité en la matière. On utilise également un carburant qui n'est pas le fuel lourd marin dont on entend et que certaines associations disent qu'on utilise encore puisqu'il est interdit qui plus est. On a des peintures écologiques qui nous permettent de ne pas avoir ou de retarder en tout cas l'addition ou l'accrochage de concrétions marines et d'animaux marins sur la coque entre deux entretiens. Ça permet de garder une vitesse normale et surtout de ne pas perdre de la puissance et donc de consommer plus. Donc voilà, vous avez toute une série de choses et d'actions qui sont mises en place et qui sont très importantes pour nous. Et maintenant, on va passer, alors c'est important le respect de l'environnement, mais ce qui est plus important, c'est de manger. Alors, on va passer à la vie à bord. La vie à bord et la gastronomie. Alors, heureusement, il n'y a pas que la vie à bord. Enfin, il n'y a pas que la nourriture, pardon. Et ceci dit, manifestement, donc là, depuis 3 jours, on est en phase opérationnelle, mais on est toujours en train de roder beaucoup de choses, et notamment la gastronomie. Mais ce qu'on a entendu, en tout cas, c'est la satisfaction des personnes, sachant qu'on était sur une version dégradée de ce que nous allons offrir à partir de jeudi à bord. Donc, notre restauration, c'est une gastronomie française. C'est le chef Anthony Mauboussin, qui a plusieurs restaurants, qui a fait l'ensemble de nos menus, de tous les restaurants, que ce soit du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, des restaurants de spécialité et les room et le service en cabine. Et en gros, on est en pension complète, bien évidemment. Donc du déjeuner le jour de l'embarquement, au petit déjeuner le jour du débarquement. Et on a différentes options. Le grand restaurant Vatel que vous avez vu en vidéo tout à l'heure, qui est donc sur 2 niveaux, qui fonctionne sur 2 services le soir, 19h et 21h. Et vous avez également le restaurant Belle-Île, le restaurant buffet, qui lui est ouvert également pour tous les services de restauration, du petit déjeuner au dîner le soir. Il y a aussi ce que les Anglais appellent le tea time, le thé de l'après-midi avec des petites pâtisseries, des petits sandwichs, le thé bien sûr. Vous avez des snacks le soir qui passent dans les salons. On n'a plus de buffet de minuit. J'anticipe certaines questions parce qu'on nous demande pourquoi on ne fait plus les buffets de minuit. Tout simplement parce que buffet de minuit, c'est très joli à voir, mais ça ne remplit plus les estomacs. Les modes de consommation, enfin on est tous pareils, on ne mange plus aujourd'hui comme on mange il y a même 20 ans ou 30 ans en arrière. Et les buffets de minuit aujourd'hui sont devenus une gabegie alimentaire. Et c'est pour ça qu'on a remplacé les buffets de minuit par des snacks dans les salons qui sont voilà, avec des serveurs plutôt que quelque chose de très joli mais qui finit à la poubelle, et c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, on a 2 restaurants de spécialité. On a un restaurant asiatique au Saigon qui est à 19,90 par personne. C'est un restaurant avec supplément sur réservation. Alors je peux vous dire, on a essuyé les plâtres jeudi dernier. On a fait un premier service au Saigon. C'est excellent. J'ai pas d'autres mots. C'est Anthony Mauboussin a fait quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce restaurant, et je vous invite à y aller parce que c'est une expérience. Alors il y a ceux qui aiment les épices, ils vont pas être déçus. Elles sont là. Moi je ne les supporte pas, mais j'ai pas été déçu non plus avec les plats non épicés, donc c'est vraiment un bonheur. Le Louchébem qui est un grill. Donc là, on est plus sur pour les amoureux de la viande, également aussi du poisson, parce qu'on a également du poisson qui est servi. Et la nouveauté chez nous, c'est la table du chef, qui est un dîner gastronomique en 7 services, avec les vins accompagnant chaque plat. Donc tout ça est inclus. Pour ceux qui ne boivent pas de vin, bien sûr, il y a les boissons sans alcool qui sont incluses également. Et là, vous allez dans un environnement qu'on verra après, avec seulement 12 convives dans ce petit restaurant, dans cette salle à manger privée, vous allez repartir sur les traces des grands paquebots d'antan, puisque le menu français, je précise, le menu est basé sur
des plats qui étaient servis autrefois sur les grands paquebots français comme le Normandie, le France, le Mermoz, le premier Renaissance du nom en 1966. Et tout ça est le lien de notre passion commune que l'on a avec Clément, qui est celle des grands paquebots, des grands liners, avec la croisière moderne d'aujourd'hui, mais avec cette touche un petit peu surannée qu'on redonne à Renaissance et à CFC, de dire mais le plus important aujourd'hui, c'est la vie, c'est le mode de voyage qui est la croisière avec CFC. Donc voilà, on a cette appartenance très liée quelque part au passé, mais dans une version un peu plus moderne, bien évidemment. Il n'y a pas que de la nostalgie. Il y a des questions, Cédric. Comment on peut réserver? Est-ce qu'on peut le faire à l'avance, par exemple, pour réserver sur la table du chef, ou est-ce que c'est une fois qu'on est à bord du navire? Alors, pour l'instant, je ne dis pas qu'on ne pourra pas le faire. Pour l'instant, techniquement parlant, non, on ne propose pas la pré-réservation des restaurants de spécialité au moment de la réservation ou avant votre départ. On a encore quelques adaptations à faire pour ça, mais dans tous les cas, si on venait, alors aujourd'hui, c'est réservation à bord uniquement, auprès des maîtres d'hôtel, il n'y a aucun souci, auprès de la réception. Pour les passagers qui voyagent ensuite, les concierges, puisqu'on en a plusieurs, les concierges se chargent de réserver pour vous votre restaurant. Aucun souci. Généralement, on n'ouvre pas trop longtemps à l'avance pour permettre à tout le monde d'avoir une chance d'y aller. Et dans le futur, effectivement, on aura cette possibilité de pré-réserver les restaurants. Mais néanmoins, pour rassurer tout le monde également, parce que moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas ce que je vais faire dans une semaine comme restaurant. Donc, certaines personnes pourront réserver effectivement le restaurant, mais la moitié, ça n'ira jamais au-delà de la moitié de la capacité du restaurant pour permettre à d'autres de rentrer et de pouvoir réserver. Ces restaurants, donc, on a vu la table du chef. La table du chef, c'est 12 convives. Les deux autres restaurants, le Louche Ebem et Saïgon, c'est 60. C'est 60 chacun. Donc, voilà, on n'est pas sur des énormes capacités et encore une fois, on est dans le concept même du navire, sur des petits espaces assez cocooning qui sont extrêmement appréciés. Très bien. Et donc, on revient aussi sur le format de 2 services sur le grand restaurant Vatel qu'on a pu voir dans la vidéo et sur un restaurant buffet qui s'appelle le Belle-Île avec des horaires. Quel type d'horaire sur la journée sur le restaurant buffet? Par exemple, sur le déjeuner, alors après, tout dépend si on est en escale ou en mer, hein, mais généralement, là, le buffet, sur les 2 derniers jours, il a été, alors sachant qu'on est à peu près à 700 passagers de moyenne à bord là, sur ces quelques jours d'événements, il est ouvert de 12h à 14h30, par exemple, à midi. Mais il peut ouvrir avant sur des journées de mer parce qu'on n'a pas le même rythme de vie quand on est en journée en mer. La seule chose qui ne va pas bouger, effectivement, c'est nos services fixes de restauration le soir au restaurant Vatel, qui là sont à 19h et à 21h. Sachez qu'on a pas mal de tables de 2. On a des tables de 4, des tables de 6, ça va jusqu'à 10. Mais on a une grande majorité de tables de 2 et de tables de 4 en moyenne. D'accord. Avec un placement obligatoire ou on peut changer au fil de la croisière? Non, on revient à la traditionnelle table attribuée. Après, vous pouvez toujours voir avec le maître d'hôtel pour changer si la table ne vous convient pas pour X ou Y raison. Mais on revient à la table attribuée et on nous a souvent dit, quand on faisait nos études préliminaires à la création de CFC, que les open sitting c'était bien, les services livres c'était bien, mais en fait on se retrouvait parfois avec des gens à table qu'on ne revoyait pas, mais avec qui on avait sympathisé, et qu'en fait il manquait ce côté effectivement amical qui se créait et relationnel qui se créait. Donc on a décidé pour l'instant de le faire en 2 services. Selon les retours que nous aurons, puisqu'on est une compagnie qui écoute ses passagers et ses clients et ses partenaires agences comme vous, on est prêt parce qu'on a le matériel pour. Si jamais on nous dit, écoutez, on préfère quand même le service libre d'être assis où on veut, quand on veut, alors qu'on veut. Donc ça, on est capable de le faire dans le futur si jamais il y a besoin. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est d'avoir ces 2 services. D'accord. Sur les tarifs des restaurants, si tu peux juste nous redonner l'ordre de tarifs pour le restaurant Saïgon et le Louche Ebem. Le Louche Ebem est... j'ai un doute. Vous mettez un doute. Le Louche Ebem... Environ. Le Louche Ebem est à 24,90 de mémoire, 25 €, on va dire, ou 29,90. C'est l'un des deux. C'est entre 25 et 30.
vous avez le Saigon qui est à 19,90. Alors, Louis Bem et Saigon, les boissons ne sont pas incluses. Et vous avez la table du chef où là, les vins sont inclus en fonction des plats et ils vont de pair. Vous avez la table du chef est à 89,90 par personne sur un menu gastronomique en 7 plats. D'accord. Bon, c'est parfait, ça nous a mis l'eau à la bouche. Là, on voit quelques photos justement du restaurant à la table du chef. On voit effectivement que c'est une ambiance cosy et féerique. Oui, alors c'est vraiment une salle très très agréable honnêtement. Alors il y a juste une petite différence sur la photo. Pour ceux qui viendront à bord, le luminaire a changé. Oui, parce que le fabricant, le créateur de celui-ci était beaucoup trop lent et beaucoup trop long. Donc, on a été obligé de changer le luminaire, sinon on l'aurait eu en 2028. Mais on a trouvé un joli luminaire qui est beaucoup plus beau au final que celui-ci, qui est constitué de gouttes d'eau marbrées. Voilà. Et je vous dis pas plus, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je suis sûr que si vous allez sur la page de Planète, vous allez avoir une photo qui traîne quelque part de la table du chef dans cette considération. Et les fauteuils, enfin tout le reste est pareil. Et on a notre cave à vin directement sur place également, puisque c'est quelque chose qui est très important pour nous également, le vin. Et notamment avec on a un bar à vin qui s'appelle le Décanteur au Pont 7 vers la réception, qu'on a agrandi parce qu'on assume nos origines, hein, soyons clairs, on aime bien le vin et on a des experts à bord. Et là également, c'est un maître sommelier français qui nous a fait les cartes de vin et on est très fiers d'avoir une carte qui est assez fournie. Très bien. Donc on poursuit, il y avait une question aussi dans le chat sur les enfants. C'est vrai que quand Clément nous avait présenté la compagnie il y a quelques mois, il nous avait parlé de croisières réservées aux adultes et d'autres qui étaient ouvertes multigénération, on va dire. Alors ça se confirme? Visiblement, il y a certaines croisières qui vont être plus adaptées pour les enfants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas une compagnie familiale. On accepte de ne pas l'être. Néanmoins, on n'est pas raciste vis-à-vis des enfants, hein, soyons clairs. On n'est pas anti-enfants. Néanmoins, le navire n'est pas adapté. Enfin, le navire peut être adapté, mais nos itinéraires ne sont pas nécessairement adaptés à l'accueil de familles avec des enfants en bas âge. Donc, on a des activités pour les familles sur des dates particulières, mais ce sont des activités qui se passent en famille. On n'est pas dans cette spiritualité, dans cet ADN où, si je peux me permettre, on arrive, on laisse son enfant au club à 8 heures le matin, on récupère à 20 heures le soir. Parce que pour nous, une expérience de voyage chez CFC, si on doit la vivre en famille, c'est avec tout le monde. Donc, il y a des activités qui vont être en famille où les parents sont invités à être là. Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce que tout est lié dans cet ADN, dans cette vision du voyage. Il n'y a pas des vacances scolaires tout le temps. On n'a pas des croisières famille tout le temps. Et en dehors de ces départs famille, on a effectivement un minimum d'âge pour embarquer qui est sur 16 ans. Donc, ce sont des grands ados. On sait qu'ils vont pouvoir se tenir entre guillemets. Et c'est vrai que voilà, on est dans cette spiritualité, sur cette spiritualité de voyage en famille, de voyage découverte, et qui invite au voyage définitivement avec le temps passé en navigation et les longues escales. Il y a même un terrain de pétanque à bord. Alors, j'avais jamais vu ça. J'avais vu des parcours de cartes à bord des bateaux de croisière, mais un terrain de pétanque, c'est une grande première, ça. Alors, ça sera une grande première parce qu'il est toujours ça sent Marseille. Non, alors vous savez, ça sent la France, parce que là, je suis au Havre et je peux vous dire que les Havrais, ils sont à 100% pétanque et sur les bords de cette ville qui est extraordinaire. Et j'invite à ceux qui ne la connaissent pas à venir découvrir le Havre parce que c'est une ville vraiment géniale, très vivante et très dynamique. Vous avez beaucoup de jeunes qui jouent à la pétanque. Alors, je vous dis pourquoi je vous dirais, on aura bientôt, parce que le terrain est toujours pas arrivé. Malheureusement, ça fait partie et on a été informé que le terrain de pétanque serait là apparemment à partir de septembre, bien installé, etc. Mais effectivement, encore une fois, on ne cherche pas à rivaliser avec l'ingéniosité des activités que peuvent offrir les très très gros paquebots. On n'a pas de piste de kart, on n'a pas de patinoire, on n'a pas de toboggan. On a un environnement qui est élégant, mais
amicale, qui invite aussi au partage. Et quoi de mieux que pour partager quelque chose que la pétanque. J'ai eu un grand-père qui est personnel, qui a joué et fait des compétitions de pétanque. Je n'y joue pas moi-même, mais l'idée de ce terrain de pétanque, il est absolument extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Et c'est quelque chose effectivement qui est tout simple et qui plaît, puisque tout le monde nous a dit effectivement le terrain de pétanque sur un bateau, c'est du jamais vu. On a vu du bowling aussi. Eh bien non, on a absolument pas de bowling, mais on a la pétanque. Il va y avoir en plus quelques aménagements, donc on verra comment faire le bar à pastis aussi, parce que généralement pétanque plus pastis, ça va avec. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne me dis pas que ça sent pas Marseille. Ne me dis pas que ça sent pas Marseille. Ouais, je vois pas de pastis non plus, c'est raté. Ça donne envie tout ça. Et par rapport au spectacle, les gens demandaient quelles animations, quelles activités il pouvait y avoir aussi le soir sur un bateau comme le Renaissance. C'est quoi vos programmes? Il y a une multitude de choix, j'ai l'impression, pour les soirées. Petit navire ne veut pas dire petites animations. Donc, on a, au même titre que tout navire, on a un programme d'animation, on a une équipe d'animation qui malheureusement s'excuse pour ce qui est d'Alain, le directeur de croisière. Il devait être avec moi, mais malheureusement, on est en plein embarquement. On a une soirée de gala ce soir, donc malheureusement, il n'a pas pu se joindre. Néanmoins, toute notre équipe d'animation est là, elle est présente. Ils ont préparé des choses extraordinaires pour toute la journée, et notamment les journées de mer. Et on a également le soir des spectacles, puisqu'on a un magnifique théâtre de presque 650 places à bord, sur 2 niveaux, avec une scène extraordinaire dans laquelle on a investi énormément, puisque on a par exemple mis un énorme écran LED qui permet des modifications de décors en visuel qui sont extraordinaires. On a des artistes qui sont splendides, et ce matin, il répétait le spectacle de ce soir qui se veut être autour de la légende des chansons françaises, et c'est super rythmé. J'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai pas encore vu le spectacle, mais je peux vous dire que j'ai adoré. Donc après, on a effectivement des intervenants extérieurs, des humoristes, des groupes musicaux, on a des magiciens, ou plutôt illusionnistes, devrais-je dire. On a un spectacle en l'occurrence qui fait intervenir un illusionniste. Il est bluffant, et lui est un résident. Après, on a les artistes invités qui sont là. Alors, on peut regarder, si tu me le permets, c'est que Maxime nous a envoyé justement une petite vidéo qui nous amène, on descend les escaliers, on arrive jusqu'au théâtre, on peut découvrir ça ensemble. Je le lance. Si tu souhaites commenter, tu n'hésites pas. Donc là, ce qui va apparaître, c'est le niveau bas du théâtre. Donc c'est l'orchestre, entre guillemets. Et là, vous avez un très joli escalier qui relie les 2 niveaux, qui se veut un peu d'inspiration art déco, qui est juste magnifique. Le théâtre, les artistes me disaient que pour un bateau, c'est définitivement l'un des plus beaux théâtres dans lesquels ils ont eu la possibilité de performer et de faire leur métier, qui est celui d'artiste. Et je suis assez d'accord, le théâtre est vraiment agréable. On est plus dans l'esprit d'un cabaret. Too proud to tell you I was wrong. I know that I was blind, darling. Alors, petite explication sur pourquoi ce spectacle-là, est en anglais. Parce qu'en fait, alors il n'est pas qu'en anglais, je vous rassure. En l'occurrence, parce que c'est un spectacle qui s'appelle Voyage, et que vous avez vu différents types de musique dans New York, et qu'il est autour du voyage et de différentes destinations dans le monde, et de rythmes internationaux. Donc du coup, effectivement,
on a cette internationalisation. C'est ce spectacle qui comme ça un petit peu avec différentes langues. Il y a de l'espagnol aussi, il y a du français bien sûr. Et du coup, vous avez cette ouverture d'esprit sur le monde avec les chansons, quelques chansons les plus célèbres, parce que parfois on entend des chansons, on ne sait pas d'où elles viennent. Ben là, elles sont reliées. Donc c'est plutôt sympathique. Ça donne envie. On Et vous pourrait avez... poser une petite question, Lilian, si tu es d'accord, un petit sondage. Oui, bien entendu. Alors, Maintenant qu'on a vu quelques images du d'ailleurs, bateau. je voulais remercier les participants d'être aussi nombreux. On a dépassé plusieurs centaines de personnes. Alors, je vais vous partager le sondage. Voilà. Donc, aimeriez-vous partir en croisière sur le Renaissance? Donc, réponse numéro 1, j'attends de voir. Alors, je ne sais pas quoi, mais bon, j'attends de voir. Réponse numéro 2, oui, j'en rêve. Réponse numéro 3, pourquoi pas? Et non, je préfère l'Icon of the Seas. Mon Dieu, très comparable, très comparable. Le monstre. Bon, l'Icon est, je doute pas que Royal Caribbean, je vais pas vous dire que Royal Caribbean est une mauvaise compagnie. J'ai travaillé 11 ans pour Royal Caribbean et c'est une magnifique compagnie. Bon, après, l'Icon of the Seas est une autre typologie de croisière, et le navire est 5 fois plus gros que Renaissance. Donc, là, on ne peut pas comparer les deux horizons. Mais ça, Sans mot tout à l'heure. Parce qu'on a 0% de personnes qui ont choisi cette option-là. Je vais mettre fin au sondage. Je vais vous laisser deviner combien de personnes a mis oui, j'en rêve en pourcentage. Moi, je dis, avec tout ce qu'on vient de dire là, plus de 70%. Et Cédric? Sinon, je quitte immédiatement la conférence. Alors, moi, Lilian, je vais pas faire de pronostic. On vient de commencer, donc j'ose espérer qu'on attire déjà les envies de voyager avec nous. Mais 77% de personnes connectées ce soir rêvent d'aller sur le Renaissance. C'est pas beau? Eh ben, écoutez, c'est beau. J'en suis ravi et on vous attend à bord et notre équipage qui est juste exceptionnel vous attend aussi avec grand plaisir. Et par rapport au chat, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des soirées à thème à bord du bateau, Cédric? Soirée blanche, soirée bal masqué, ohé ohé? Alors, olé olé, compagnie créole. Tu as dit olé olé. Tout dépendra. J'ai dit ohé ohé, pas olé olé. C'est ça. Heureusement. Non, on a des soirées. Alors, chez nous, on n'a pas la soirée blanche qu'on trouve sur plusieurs compagnies. En revanche, on a la soirée bleu, blanc, rouge. Donc, on est dans un esprit de fête, mais on est un peu plus large au niveau des couleurs à porter. Vous pouvez porter du bleu, du blanc, du rouge. Vous serez les bienvenus pour faire la fête parce qu'on est quand même une compagnie fêtarde aussi et de fêtards. Et on aime faire la fête. On aime danser. On a quand même aussi une discothèque, un salon panoramique qui est presque sur 360 degrés au niveau de la visibilité des baies vitrées autour et qui se transforme en discothèque le soir. Et là, il y avait quand même quelque peu d'animation ces derniers soirs. Ok. Par rapport aux itinéraires, tu nous parlais tout à l'heure de longues escales, particulièrement longues, entre 10 et 13 heures selon les itinéraires. Est-ce que votre programme d'excursion est aussi différent de ceux proposés par les autres compagnies? Alors, il y a des choses sur lesquelles on va se rejoindre, puisqu'il y a des impératifs à voir quand on est, je vous dis n'importe quoi, mais si on va à Livourne pour Pise et Florence, il est bien évident que la Galerie des Offices à Florence, elle sera proposée dans nos excursions. En revanche, on essaie d'être le plus créatif possible, en proposant des choses qu'on ne voit pas ou peu, et on essaie surtout d'avoir des tarifs qui sont raisonnables. Parce qu'on considère, et pareil pour la tarification à bord, de ce que vous pouvez trouver en supplément, on estime que la croisière, le voyage, est un investissement déjà en soi. Alors, on peut pas faire du tout inclus, sinon les tarifs seraient nettement plus hauts. Certaines compagnies l'ont fait, malheureusement, on sait où elles ont fini, et elles ont disparu aujourd'hui, à des tarifs relativement bas. Donc, on ne veut pas
dégrader le produit, l'expérience du client à bord, mais on essaie parallèlement de ne pas avoir des tarifs prohibitifs comme on le trouve parfois. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. En termes de diversité, vous avez des choses classiques, comme on le disait juste avant, mais vous avez aussi des choses un petit peu sorties des sentiers battus. Vous avez les sites UNESCO qu'on met beaucoup en valeur également. Vous avez également des excursions un peu plus sportives. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, quand je l'ai rencontrée sur un salon, mais c'est génial, je pars en Norvège, je vais aller faire l'excursion où on nage, on fait le sauna et on va nager dans le fjord. J'ai fait oui. Vous êtes en bonne santé, j'espère. Mais voilà, il y a des choses extrêmement différentes, un petit peu atypiques. Il y a du 4x4, il y a de la randonnée également. Donc voilà, on a un éventail qui est assez large. On a des survols d'hélicoptères également. Bon, ça c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup, mais on a cette volonté. On a une responsable d'excursion chez nous qui est au siège de Marseille, qui est talentueuse, qui crée des programmes qui sont très très beaux, et on essaie d'être justement au plus proche des envies de nos clients, de nos passagers, parce que c'est important aussi. C'est leur expérience qui fera aussi le succès de CFC Croisière. Tout à fait. Et la francophonie est valable aussi sur les excursions que vous proposez. Oui, avec un bémol néanmoins. Quand vous n'avez pas de guide dans certains pays, c'est l'équipage qui viendra, ou alors on aura des guides, des traducteurs, qui seront présents à bord pendant toute la croisière, puisqu'il y a des escales où on se rend compte finalement que le français a perdu de sa superbe dans le monde et qu'il est très difficile de trouver à l'autre bout du monde, voire même en Europe, dans certains pays d'Europe, des guides francophones en nombre suffisant pour un navire tel que le nôtre. Donc, nos membres d'équipage sont en mesure, notamment au bureau des excursions, de traduire en live les données des guides locaux. Mais c'est vrai que certaines excursions sont un peu plus tendues et un peu plus compliquées que d'autres. Mais à chaque fois que l'on a des excursions, je vous donne par exemple l'Angleterre, où on a effectivement, et de manière très surprenante, des problèmes de guides francophones au Royaume-Uni. On a pris la décision financière, parce que c'est d'abord une décision financière en l'occurrence, de prendre ces guides sur la totalité de l'itinéraire des escales en Angleterre pour qu'elles soient là dans toutes les escales et pouvoir assurer les excursions à la place des guides locaux parce que ces personnes sont britanniques mais francophones et qu'elles connaissent et qu'elles sont guides sur l'ensemble du pays. Mais on les embarque carrément à bord parce que il y a une pénurie de guides francophones au Royaume-Uni, mais pas que. Donc voilà, on prend les devants et on prend les décisions de les embarquer à ce niveau-là. D'accord. Avant qu'on poursuive sur les cabines, parce que ça aussi c'est un élément très important et de rénovation et du bateau en lui-même, on a oublié de parler des forfaits boissons. Il y a plusieurs questions sur ce sujet. Si tu peux nous en dire un mot. Et est-ce qu'il y aura une soirée du capitaine, nous demande-t-on. Alors, il y a quand même la soirée du commandant, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, on reste attaché aux traditions. Il y a par exemple, sur un itinéraire de 14 jours, vous allez avoir 2 soirées de gala, la soirée de bienvenue et la soirée de revoir, Le commandant sera là, bien évidemment. Là, c'est des soirées où on demande une tenue vestimentaire qui est un peu plus élégante que la normale, mais dans tous les cas, on demande une tenue chic, décontractée le soir dans les restaurants. Et du coup, j'ai perdu la question, excuse-moi Anna. La première question. Les forfaits boissons. Et donc les forfaits boissons, vous en avez plusieurs. On en a rajouté un là récemment. Pour ceux qui préfèrent effectivement essentiellement le vin au repas, donc on a un forfait qui s'appelle le sommelier. Donc on a différents alors on a les alcoolisés, les non alcoolisés. Les non alcoolisés incluent tout, de l'eau, des boissons sans alcool et cocktails sans alcool. Le forfait sommelier, c'est un vin spécialement créé pour les amoureux du vin. Donc, on est effectivement sur le moment du repas, essentiellement, mais aussi au-delà. Je vous donnerai les tarifs après. Le forfait max, c'est le premier forfait tout inclus, entre guillemets, avec les sans alcool, et qui inclut également la connexion Internet.
Donc, ça vous permet de rester en contact avec vos familles. Et vous avez le forfait premium qui, lui, donne accès en plus aux marques supérieures, aux marques d'alcool supérieures, sur les whiskies, sur les cognacs et autres, qui inclut également le forfait Internet premium, puisqu'on a 2 forfaits Internet à bord. Quand vous regardez le prix du forfait Internet seul, vous avez intérêt à prendre le forfait boisson qui va avec, parce qu'au final, c'est moins cher. Au niveau des tarifs, on va aller de 15 € par nuit. Là, je parle pour les tarifs pour les personnes adultes. 15 € par nuit par personne pour le forfait essentiel qui est 100% sans alcool. Le sommet-lieu, il est à 25 € par nuit par personne. Le forfait max avec Internet est à 39 € par nuit et par personne. Ça, c'est voilà, le premium est un peu plus cher parce que les marques premium nécessairement sont plus élevées. On est à 69 € par nuit par personne sur un forfait premium. Et là également, on est Internet inclus. Donc quand on sait qu'on passe par satellite, on est plutôt intéressant. Tout à fait. D'ailleurs, les gens remarquent que c'est une très bonne idée d'avoir proposé un forfait mix Internet et boissons. C'est une très très bonne idée. C'est le seul forfait, en l'occurrence, là, qui existe à ce jour. Ouais. C'est très, très bien. Les cabines. On peut voir les cabines. Alors, nos cabines, donc on a 629 cabines. Tout à l'heure, je vous disais, on peut accueillir la capacité théorique du navire, c'est 1258 passagers, qu'on a réduit à 1100 passagers. On verra peut-être pourquoi après. On a seulement 20% de ces cabines qui sont intérieures, 80% des cabines sont extérieures, donc avec une vue. Soit elles sont avec, alors il y a quelques cabines avec hublot. La majorité des cabines extérieures standards disposent d'un sabord et vous avez 158 cabines en tout qui disposent d'une baie vitrée donnant soit sur la promenade terrasse, soit sur un balcon privé, et notamment les suites et les cabines balcons, les balcons standards. Donc on est sur des cabines. Là on a, alors ça c'est pas les dernières photos puisque depuis les cabines ont été finies. Il y a des télévisions dans les cabines, je vous rassure, et pas celle qui y a sur ces photos-là. Ça c'est les anciennes télévisions. On est les intérieurs standards font 16 mètres carrés de superficie. C'est pas une moyenne, c'est que c'est la superficie de base des intérieurs. Il y a quelques intérieurs qui sont un peu plus grands, qui sont à 22, mais parce que ce sont des cabines qui sont pour les passagers en qualité de PMR, donc à mobilité réduite, donc qui sont aménagés spécialement pour ça. Il y a une chose qu'il faut noter sur l'ensemble des cabines et sur l'ensemble de Renaissance. Renaissance, à l'origine, a été construit comme un navire itinérant au long cours. À ce titre, il dispose de beaucoup de rangements. Les cabines sont extrêmement bien aménagées pour des longs voyages et on peut stocker ses vêtements rien que dans une cabine comme l'intérieur, vous avez 3 grandes penderies, vous avez une multitude de tiroirs, donc il y a vraiment de quoi faire, et les valises passent bien sûr sous les lits, même des grosses valises. Les vues mer sont un petit peu plus grandes. Alors dans les sanitaires de la cabine intérieure, ce sont des sanitaires classiques privés avec douche. Les vues mer, à partir des vues mer et jusqu'en haut, jusqu'à la grande suite, toutes les cabines sont équipées d'une baignoire. D'accord. Quelques cabines ont des douches, mais 99% des cabines vues mer et supérieures ont des cabines avec une baignoire dans la salle de bain. Majoritairement des sabords, il y a à peu près une quinzaine de cabines qui ont des hublots sur l'avant. On rappelle que le hublot, c'est rond et que le sabord, c'est une fenêtre. Voilà, classique. Donc 17 mètres carrés de superficie pour les cabines extérieures standards. La terrasse promenade, c'est la cabine extérieure que vous avez en haut à droite, modifiée. C'est-à-dire que celle-ci se situe sur le pont 6, où se trouve la promenade circulaire. D'accord. Ces cabines, il y a 29 cabines qui disposent d'une baie vitrée qui ouvre directement, en plus de la porte d'entrée donnant sur les coursives intérieures, qui donne directement sur la terrasse promenade où vous pouvez marcher et faire le tour du navire. Sur votre partie, autour de vos fenêtres, de votre fenêtre, de votre baie vitrée, vous avez 2 transats qui sont uniquement réservés aux occupants de cette cabine. C'est un compromis entre la cabine avec balcon et la cabine extérieure vue mer. On est entre les deux, donc on est sur un tarif moins élevé que la balcon, mais c'est une très belle opportunité et je vous rassure, quand les gens passent devant, puisque le pont extérieur est ouvert à tout le monde, néanmoins on ne voit pas puisque ce sont des glaces sans teint.
D'accord. Et, Voilà. et la plus grande des cabines, donc ensuite vous avez des cabines des suites supérieures. Alors, déjà là, celle que vous avez à l'écran en bas à droite, c'est une cabine standard avec balcon. Donc la superficie de la cabine fait 20 mètres carrés et vous avez 5 mètres carrés supplémentaires de balcon privé, qui là est complètement privé, avec deux transats, une table qui vous permettent de vous relaxer. Là, on a 120 cabines avec balcon. Qui sont entièrement dans cette optique, ont été rénovées également, rafraîchies. Il y a eu beaucoup de travaux dans les cabines. Là, vous avez les premières suites, donc les suites Renaissance. Vous avez 29 suites à bord qui toutes disposent des services d'un concierge et de maître d'hôtel. Donc, vous avez les suites Renaissance qui font, alors, une petite erreur, c'est pas 38 mètres carrés, c'est 36 mètres carrés de superficie. Vous avez l'espace salon, le lit, 18 mètres carrés de terrasse privative. Vous avez un dressing avec une coiffeuse pour les dames et votre salle de bain. Et vous avez la plus grande suite du navire qui doit être la suivante. Non. Eh ben non. La plus grande suite qui est la grande suite Renaissance qui elle fait 87 mètres carrés et 18 mètres carrés de terrasse superficie. Vous avez un espace salle à manger, un espace salon, une chambre parentale, une salle de bain parentale. Vous avez une arrière-cuisine si vous voulez dîner dans votre suite pour que le personnel maître d'hôtel privé apporte et commence à préparer pour vous. Et vous avez également des toilettes invitées, le petit truc bête, mais si vous invitez d'autres passagers avec qui vous avez sympathisé, que vous voulez pas qu'ils aillent dans la partie nuit de votre chambre, ils ont leur propre toilette à l'entrée et ils sont invités à les utiliser. Voilà, c'est quelque chose de tout bête mais qui est appréciable. Et voilà, et on est sur toutes les suites et sur toutes les suites Renaissance et la grande suite Renaissance. Vous avez des concierges à disposition, donc les majordomes, et vous avez également un salon dédié qui s'appelle le Club Concierge, où il y a une partie bibliothèque, il y a une télévision, il y a de quoi se restaurer également, il y a toujours des petites attentions, on peut aller prendre un café, un thé, un soda ou un jus, et il y a bien sûr les services des concierges qui sont là pour aider les passagers ensuite à réserver une excursion, à réserver les restaurants de spécialité ou à voir s'ils ont d'autres demandes, faire quelque chose qui est plus adapté à leurs demandes. Voilà. Très bien. On nous demande combien de cabines PMR sont disponibles à bord du bateau pour les personnes à mobilité réduite. Alors, on a une dizaine de cabines 100% PMR. On en a quelques-unes qui sont, qui sont adaptées aux personnes à mobilité réduite avec des degrés différents. On en a 6 qui sont 100% PMR dans différentes catégories, donc sans marche, sans accès à la salle de bain, mais par une marche totalement équipée pour la douche. Et on a des semi-PMR, c'est-à-dire qui sont plus destinés à des personnes qui ont une mobilité réduite, mais non invasive, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui peut être en fauteuil en journée pour se déplacer, mais qui peut se lever, monter une marche, etc., qui là ont des douches, mais sur lesquelles, par exemple, il y a une petite bordure pour entrer dans la douche, mais qui a également son siège dans la douche, etc. Donc, c'est ce que j'appelle les semi-PMR. Voilà. Donc, voilà. Je vois une question sur le chat. Je vais me permettre d'y répondre par rapport aux suites. Y a-t-il un restaurant privé pour les suites? Alors, la taille du navire fait qu'on n'a pas un navire non plus extensible. Néanmoins, il y a des attentions. Par exemple, le petit déjeuner des suites peut se passer au restaurant Louchébem le matin dans un cadre à la carte, mais tout à fait intime, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que 60 places dans ce restaurant. Tout à fait. Sur les cabines solo, cabines single existantes? On a des cabines solo, ce qui est formidable. Alors, les cabines solo ce sont pas des vraies cabines solo, c'est-à-dire avec un petit lit solo. Ce sont en fait des cabines doubles qui sont réservées uniquement à l'usage solo. C'est-à-dire vous allez avoir théoriquement à l'entrée les 2 lits séparés que vous pouvez rapatrier en un grand lit. La cabine solo, elle est aménagée pour le solo avec un grand lit. Il y a des activités qui sont dédiées au solo. Et la chose importante à noter, c'est que quand vous voyez un tarif, alors je vous dis un tarif comme ça, hein, ne le prenez pas à la page, sur une catégorie extérieure, le prix par personne en base double est de 1 000 € par personne en base double. Vous partez en single, le tarif est de 1 000 € par personne solo, puisqu'il n'y a pas de supplément solo sur une sélection de catégories intérieures, vue mer et balcon. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique et suffisamment rare pour être signalé. Ouais, on a près des cabines qui sont dédiées au solo. Ouais. On a fait un grand tour du bateau. Il y a quelques questions encore supplémentaires. Est-ce qu'il y a une salle de sport? Est-ce qu'il y a un spa dans les équipements du bateau?
On a Tout les ce qu'il deux. faut. On a tout ce qu'il faut. On a un très grand spa qui occupe le pont, l'avant du pont 11. Vous avez salon de beauté, vous avez une salle de sport qui est accessible complètement gratuitement, et vous avez l'espace suite thermale, massage, etc. qui propose, donc c'est le spa Les Évins. Pour ceux qui sont de la région bauloise, vous reconnaîtrez le nom. Vous avez, et là, vous avez toute une série de traitements, de massages, de soins qui est proposé. Là également, des tarifs qui sont absolument pas prohibitifs. Et les produits qui sont utilisés sont des produits de la marque Phytomère. Phytomère, qui est une marque française, comme vous le savez. Voilà. Et le salon de beauté vous propose des services tels que, outre la coiffure, bien évidemment, mais manucure, pédicure, maquillage. Enfin, il propose beaucoup de services qui sont très intéressants, et on fera, dans pas longtemps, on vous enverra à MiPlanète, et ça sera sur notre site également, les menus spa à disposition en ligne. Voilà. Parce que c'est important, on nous le demande souvent. Par rapport aux offres, alors on va revenir puisqu'on a nous aussi les offres exclusives en cours actuellement. Par rapport au casino, est-ce qu'il y a un casino à bord? Est-ce que ça fait partie aussi de l'ADN de Renaissance? Alors, le casino est un grand débat chez nous. Soyons honnêtes. Donc aujourd'hui, oui, il y a un casino qui attention, qui fait pas la moitié d'un pont. On a un casino qui a 6 tables, une roulette, 6 tables de jeux de cartes, une roulette, et qui a environ un peu plus d'une soixantaine de machines à sous. Donc oui, on a un casino. On a un casino à disposition, absolument. On a décidé de conserver le casino et l'espace casino en l'état aujourd'hui. On verra dans le futur s'il est nécessaire de modifier la destination du lieu, mais aujourd'hui on a un casino qui est complètement opérationnel, avec des croupiers qui sont là pour répondre aux questions de tout le monde, d'aider à comprendre comment fonctionnent les jeux. Moi, j'ai toujours rien compris, donc je passe mon tour, et en plus je n'ai plus le droit de jouer au casino. Je jouais pas avant, mais du coup là c'est bien, j'ai pas le droit. Donc voilà, mais ils sont vraiment adorables, ils sont super serviables. On a eu sur cette croisière de crash test entre guillemets ces 2 derniers jours des passagers qui sont venus y jouer, et voilà, ils ont bien joué le jeu au niveau des croupiers, et ça a été vraiment un bon moment. D'accord. Alors, on va passer aux itinéraires. Il y a plein d'autres questions encore. On a dit oui, il y a un salon de coiffure. Oui, des visites bateaux seront possibles. Il y a même des événements. On va en parler là sur les itinéraires, des possibilités de dîner à bord ou de passer comme ça des moments très courts à bord du bateau. Mais je propose qu'on passe déjà aux itinéraires. Donc, il y a pour l'instant 2 ports de départ sur 2023-2024 qui sont Le Havre et Marseille, avec très peu d'itinéraires récurrents. Non, c'est là aussi ce qui nous différencie des autres, c'est que nous n'avons qu'un seul navire aujourd'hui. Il était hors de question pour nous de nous mettre en compétition, de par le fait qu'on soit différent dans notre ADN et dans notre produit, des grandes compagnies que l'on connaît en France. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur ou une critique, parce qu'elles ont tout à fait leur place, et ce sont de belles compagnies qui plus est. Mais on voulait se différencier au-delà de la qualité de service et du segment dans lequel nous opérons, qui est le segment premium. On voulait se différencier en proposant des itinéraires au long cours qui font partie de notre ADN, avec des itinéraires différents d'une date à une autre. Vous embarquez jeudi, notre croisière inaugurale part pour l'Écosse. La croisière suivante, elle partira pour le Cap Nord et la Norvège. Celle d'après va partir pour l'Islande. Donc c'était pour nous une vraie valeur ajoutée. Pardon. C'était une vraie valeur ajoutée de proposer des itinéraires différents. Alors on est conscient aussi que un itinéraire peut plaire, mais malheureusement la date ne correspond pas aux disponibilités des uns et des autres. Mais on essaie d'avoir ce roulement d'itinéraire qui est assez original, mais toujours au départ de nos ports français. On n'embarque pas d'autres passagers en cours de croisière. C'est important de le noter. On garde un rythme complet d'une croisière normale. C'est-à-dire que la soirée de gala d'adieu, ça sera la soirée de gala d'adieu pour tout le monde, et non pas la soirée de bienvenue pour certains.
Donc pour nous, c'est très important. Et on est sur un modèle réellement d'itinéraire qui permet à ceux qui le souhaitent aussi d'enchaîner des itinéraires. On a beaucoup de passagers, là, aujourd'hui, qui enchaînent 2, 3, 4, voire 5 croisières d'affilée parce que l'itinéraire n'est pas le même et que le seul point central, c'est le Havre et que ça leur permet d'avoir une journée de relâche éventuellement entre deux. Mais on commence à avoir beaucoup de passagers qui commencent à enchaîner les différents itinéraires aujourd'hui. D'accord. Notre croisière inaugurale, donc les Highlands écossais. Donc, dans 3 jours. C'est en 3 jours. Vous imaginez, juste le lendemain du baptême, on a à peine cassé la bouteille sur la coque quand s'en va. Et on a hâte, je vous avoue honnêtement. Et effectivement, on va remonter jusqu'aux îles Shetland, les îles de Lewis sur l'ouest de l'Écosse. Invergordon, c'est le lieu pour aller voir le Loch Ness. Donc, chercher Nessie, petit monstre, essayer de le trouver. Moi, je me mets pas à l'eau. Vous irez peut-être. Et Édimbourg. Et on finit par Zeebrugge, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Belgique, alors Zeebrugge, c'est quelque chose, mais Bruges et Gand, ce sont deux possibilités. Ce sont deux possibilités qui sont assez importantes. Ouais. La seconde, elle est magnifique. Soleil de minuit et Cap Nord. Cap Nord, là, on est effectivement sur l'idée du soleil de minuit, là où le soleil ne se couche jamais, sauf s'il est derrière des nuages et qu'il pleuve, mais on les espère pas, avec effectivement des escales et les fjords. Donc ça, c'est un itinéraire qui est très peu proposé au départ de France. Ouais, c'est surtout au départ de France, il ne l'est jamais. Généralement, on prend soit un avion pour l'Allemagne, soit un avion pour la Norvège, et on y va. Donc là, aujourd'hui, on a toujours cette possibilité de partir vers des destinations qui sont variées, mais toujours au départ de France. Tout à fait. Voilà. La Norvège encore, mais sous un autre angle. Ouais. Pays sous un autre angle, effectivement. Là, on est plus sur la Norvège du Sud. Et puis un peu de Suède également et de Danemark. Donc là, on remonte jusqu'à Ålesund, mais on descend jusqu'à Copenhague également, et toujours au départ du Havre. Et là, on remonte tout le fjord d'Oslo, ce qui est assez important pour nous, parce que les paysages ils sont merveilleux. Et ça change également, ça sort des itinéraires et des sentiers battus sur ce type de destination. Donc voilà. Donc on a le positionnement estival sur l'Europe du Nord. On a les positionnements méditerranéens sur l'automne. Et ça, cet itinéraire, idéal plan B, comme vous, c'est exactement ça. Islande terrestre, ça c'est votre métier. Nous, c'est cet itinéraire-là. Mais on a un itinéraire qui est assez riche, toujours au départ du Havre. Pareil sur l'Islande, on n'a pas besoin de prendre l'avion jusqu'à Reykjavik. On part du Havre et on fait un joli tour d'Islande. Donc l'année prochaine, elle se refera également avec un itinéraire un tout petit peu modifié, mais qui gardera le même esprit. Donc, je rappelle que sur 3 des croisières qu'on vient de montrer, l'offre exclusive de Planète Croisière, c'est un passager payant, un passager gratuit jusqu'au 31 juillet pendant la durée de notre opération. Et on vous remercie de nous partager cette exclusivité avec les clients de Planète Croisière, avec nos clients fidèles. Les joyaux de la couronne, ça c'est d'actualité. Jusqu'au 31 juillet, réservez pas l'Islande le 29 juillet, parce que la croisière, elle est déjà partie. Tout à fait. Premier servi, enfin premier, je sais pas comment on dit. Voilà, premier arrivé, premier servi, c'est ça. Les joyaux de la couronne. C'est un bel itinéraire. Enfin, je vais pas dire le contraire, c'est moi qui l'ai fait. Mais joyaux de la couronne, c'est un bel itinéraire qui donne pas mal de choses autour de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord et de l'Irlande. Donc c'est vraiment les îles britanniques quelque part dans leur globalité, et qui sont riches aussi bien de manière naturelle, mais que riches en termes de patrimoine. Et c'est un bel itinéraire, on va dire, de début du mois d'août pour les Haussiens. Les enfants, ils sont gratuits puisqu'on a ouvert, c'est un départ qu'on a ouvert aux enfants pour information.
Donc, ils payent que les taxes et frais de séjour qui sont de 199 € par personne. La Méditerranée, là, on va pareil, hein, même principe que dans le nord de l'Europe. Une multitude de destinations variées qu'on peut enchaîner. On a cette possibilité de faire l'Est, l'Ouest et le Sud de la Méditerranée, avec notamment celle-ci. Alors, pour la petite histoire, cette croisière qui va à Istanbul et jusqu'à Thessalonique et Volos pour les météores, c'était une croisière qui à l'origine était prévue pour aller en mer Noire. Donc Odessa, bon, malheureusement on a été obligé de la modifier après ce début d'année 2022. Donc là, on a remplacé effectivement par un itinéraire peu commun, d'où sa longueur de 16 nuits, un peu plus que la normale, effectivement, parce qu'on remonte très haut et on a cette nuit à quai à Istanbul qui vous permet aussi de passer du temps dans cette ville extraordinaire. Et Volos, c'est pour effectivement aller partir à la découverte des météores. On a ensuite quelque chose de plutôt inédit, qui est cette grande croisière de 14 nuits qui va faire à la fois la Tunisie et l'Algérie. On a 3 escales en Algérie complètement inédites. Skikda, par exemple. Alors Skikda, c'est pas le port le plus attrayant au monde, néanmoins. C'est la porte d'entrée la plus rapide pour aller à Constantine, que vous voyez en photo sur cette slide, sur cette diapo. Alger, bon, on présente pas, et Oran également. Et on revient sur Marseille, effectivement. Donc là, c'est un itinéraire qui peut être très riche en émotions pour beaucoup. Et même pour nous, parce que moi, je n'ai pas d'origine dans ma famille qui a vécu là-bas, mais je suis extrêmement attiré par cette destination-là. Et et c'était vraiment important quelque part de créer un itinéraire qui mettait en valeur l'Algérie. L'Algérie, en plus, c'est très original. Je crois que vous êtes les seuls à proposer ce type d'itinéraire. Totalement les seuls, et on a un support aussi bien de notre côté, côté français, mais il faut avouer que les autorités algériennes sont extrêmement supportives et extrêmement aidantes, et qu'ils nous remercient vivement parce que ça leur permet aussi de développer le tourisme dont ils ont aujourd'hui cruellement besoin, parce qu'ils ont des choses absolument incroyables et insoupçonnées pour le plus grand nombre d'entre nous. Et les voyages de repérage qu'on a pu faire sont juste époustouflants. On dispose d'un visa collectif pendant les excursions, donc ça c'est important. On n'a pas besoin de passer au consulat d'Algérie ou l'ambassade d'Algérie pour avoir un visa de tourisme. Je vous déconseille, pour ceux qui voudraient un visa individuel, je vous déconseille de le prendre. Vous pouvez le prendre, on vous interdira pas, c'est pas la question. Néanmoins, les autorités algériennes nous ont quand même indiqué que il serait fort probable que les passagers individuels ne puissent pas sortir des ports seuls. D'accord. Donc voilà. Donc, ne mettez pas de l'argent dans des visas si vous n'êtes pas sûr. Et aujourd'hui, je préfère être clair et honnête, nous n'en avons aucune certitude par rapport à ce que les autorités algériennes nous ont dit. D'accord. Splendeur de l'Adriatique. Donc là, c'est une découverte pareille au départ de Marseille, de l'Adriatique. Donc, on va faire quand même de belles escales. Split est juste une ville extraordinaire, Dubrovnik aussi, et les Bouches de Kotor qui sont juste incroyable. Pourquoi faire cet itinéraire à cette période? D'abord parce que les sites touristiques ne sont pas congestionnés par le tourisme, ni le tourisme terrestre, ni le tourisme maritime. Il en va de même également pour Venise, où on n'est pas à Venise maintenant. Pour le coup, la Renaissance est petit, mais il est trop gros pour les nouvelles réglementations qui sont à Venise, donc on sera en escale Marghera. Et c'est un itinéraire qui est assez original et qui a le mérite de se faire là aussi au départ et au retour de Marseille. Toujours. Toujours. L'Odyssée homérique. Toujours, c'est notre ADN et on ne reviendra pas dessus. Odyssée homérique, c'est un itinéraire vacances scolaires, 14 nuits qui va aller au fin fond des îles grecques. On fera pas les îles grecques après parce que c'est un peu tard. Il y a beaucoup de choses qui ferment aux îles grecques ensuite dans la saison. Mais on a un itinéraire qui est assez riche, qui inclut Santorin et Mykonos, bien sûr, qui sont des escales emblématiques et incontournables de la région.
Mais c'est vrai qu'au départ de Marseille, on a très peu d'itinéraires de ce type. On va inclure également la Canée. Et donc, c'est vrai que la Canée en Crète, et c'est vrai que c'est un itinéraire qui sort un peu des sentiers battus également, et qui a le mérite de pouvoir se faire également en famille, puisque pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Tout à fait. Alors, notre itinéraire à la croisée des civilisations. Ouais, alors croisée des civilisations, son nom l'indique, on va faire plusieurs civilisations. Ce croisière de 15 nuits, 14 nuits au départ de Marseille également, toujours juste avant les fêtes. Il va aller jusqu'à Israël. On passe 2 jours en Israël. On fait Port Saïd. Alors Port Saïd, c'est un peu particulier parce qu'on ne débarque que les passagers qui vont prendre une excursion et qui récupérera à Alexandrie. Donc pareil, les excursions, il y a un visa collectif qui est inclus dans l'excursion. Donc on est assez large à ce niveau-là. Ok. Couleur de l'Atlantique. Là, on déborde dans l'océan Atlantique. On passe Gibraltar. Oui, Gibraltar. On va jusqu'à Funchal, l'île Jardin de l'Atlantique. Donc là, on a 2 départs. On en a un en novembre, mais on a surtout celui du mois de décembre, de la fin d'année, qui couvre à la fois Noël et Nouvel An. Et pourquoi ? Parce que Nouvel An à Funchal, vous allez assister au plus grand feu d'artifice mondial qui existe du soir du Nouvel An. Et c'est incroyable puisque la baie de Funchal s'embrase littéralement dans tous les sens dans lesquels vous la regardez. À gauche, devant vous, à droite, les collines, la ville, tout est sous feu d'artifice. C'est juste un moment incroyable. Il y a beaucoup de touristes bien sûr qui viennent voir, et vous verrez beaucoup de navires de croisière également qui sont sur la rade à l'ancre et qui pour admirer ce spectacle qui est juste époustouflant. Donc ça fait passer c'est vraiment quelque chose qui est un moment magique. En mars, le 15 mars, vous avez une croisière qui aurait dû se passer normalement cette année au mois de février vers les aurores boréales. Donc, on part à la recherche des aurores boréales. C'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas garantir parce qu'il est naturel. Mais au départ du Havre, là également, on a cette possibilité-là, et je vous annonce quelque chose qui n'est pas encore officiel, mais qui va l'être dans les heures qui viennent. Nous rajoutons une deuxième aurore boréale du 29 février au 15 mars. Donc, nous aurons 2 aurores boréales en 2024, du 29 février au 15 mars et du 15 mars. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, et en 2025, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et en 2025 et en 2024 après déjà aussi. Et en 2025, il y a aussi d'autres nouvelles qui vont arriver, mais 2025, eh bien on va faire. Alors on a un peu réduit. On devait faire ce voyage normalement en 120 jours pour des questions techniques de certains ports. On a été obligé de réduire en 95 nuits, ce qui reste quand même une belle durée. Donc un peu plus de 3 mois. Donc, on va faire le tour de l'Afrique au départ de Marseille, arriver au Havre. On empruntera le canal de Suez. On fera bien sûr des grandes choses comme l'Alexandrie. On s'arrêtera à Safaga. On s'arrêtera également à Aqaba pour aller voir le site de Petra. Et de là, on fera une escale à Jeddah, Salalah au Sultanat d'Oman, et ensuite on descendra directement sur les Seychelles, sur l'île Maurice, sur la Réunion, avant de remonter sur Madagascar. Le Kenya, et on redescend. On fera également 2 jours à Sainte-Hélène, sur l'île de Sainte-Hélène pour des raisons évidentes, mais on a pareil aussi un grand nombre d'escales sur l'Afrique du Sud. Et cette fois, alors j'ai vu une question passer tout à l'heure, pourquoi vous avez réduit et pourquoi vous n'avez pas réduit les tarifs. Bon, les tarifs ont été réduits puisque les tarifs ont été très longs à venir par rapport au coût des ports, et notamment le canal de Suez qui a été très long à répondre sur la nouvelle tarification pour 2025. Et la nouveauté, soit vous pouvez la prendre en 95 nuits, soit vous pouvez ne choisir qu'un segment, puisqu'on ouvre 4 segments différents sur cette croisière, soit Marseille, La Réunion, le Cap en Afrique du Sud, le Cap, Dakar, le Havre. Donc on a effectivement cette originalité qui va être proposée. Alors c'est super, Lilian, c'est le moment de demander à nos chers participants, à nos chers invités, quel itinéraire ils aimeraient choisir avec notre petit sondage habituel. C'est notre dernier sondage que je vais lancer tout de suite.
Ça a l'air de plaire en tout cas, Cédric. Hein. Je vois les Ah bah, commentaires. je suis Les très très itinéraires, content. on séduit Alors, énormément. quel itinéraire vous a fait le plus envie? Alors, l'Europe du Nord, le tour original en Méditerranée, une mini croisière hors saison ou le tour d'Afrique? On ne reçoit pas les sondages. Ah bon? Bah, visiblement, quelques-uns si, il y a pas mal de personnes qui Des répondent. réponses. Tout à Je fait. vous laisse quelques secondes. À votre avis, qu'est-ce qui fait l'unanimité ou pas? Euh, Est-ce que vous avez une idée? Euh, Moi, je pense que les itinéraires méditerranéens, ils sont très originaux et ils vont séduire beaucoup les gens parce que c'est vraiment, on a l'impression que la Méditerranée, on a tout fait. Et en fait, avec CFC, on découvre que non. C'est marrant. Et on récupère, et je peux vous garantir qu'on a encore d'autres surprises pour 2024 et on prépare d'autres surprises déjà, puisqu'on a déjà, j'ai déjà la trame de mes itinéraires 2025-26 est prête. D'accord. Non, il me reste plus qu'à aller dans le détail, donc on est plutôt en avance là maintenant sur 25-26. Donc c'est la Méditerranée avec 36%, mais c'est seulement une courte tête. Et après le reste, c'est l'Europe du Nord et le Tour d'Afrique, Ah oui, 29 et c'est 10 ans 27%. ce Tour d'Afrique. Voilà. C'est Il est, magnifique. alors, Tour d'Afrique est assez exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai qu'une envie moi-même, c'est d'y partir. Malheureusement, moi, 3 mois loin du bureau, je ne pourrais pas. Donc, je serai en revanche à l'embarquement le 5 janvier 2025 à Marseille pour ce grand Tour d'Afrique. Je serai présent et je peux vous garantir que là également, on prévoira quelques jolies petites choses jolies petites surprises pour le jour de l'embarquement. Bon, c'est super. En tout cas, Cédric, tu nous as fait voyager à bord du bateau et puis dans les itinéraires qui sont proposés, qui sont très, très différents. On a compris l'ADN de la compagnie, on a compris plein de choses et découvert plein de choses ce soir avec toi. On va reprendre un petit peu les propositions qu'on a pour nos clients en exclusivité. Alors, les Ah, propositions. Alors, non, je suis allé trop vite. tu es allé trop loin. Je suis allé trop loin. Hop, les voilà. Alors voilà, les Donc, propositions. la fameuse offre qui est quand même exceptionnelle, hein, qui accompagne le lancement de la compagnie. Un payant, un gratuit. Donc, sur 3 itinéraires au départ du Havre. N'hésitez pas à appeler dès demain notre service réservation ou votre conseiller Planète Croisière pour bénéficier de cette super offre. Et on a également 20% de réduction sur les forfaits boissons. Donc, c'est pas négligeable. Nous avons des offres avec des crédits de bord par personne, qui sont 100 € par personne offerts sur les 3 itinéraires qui sont indiqués ici. Et puis, bien entendu, donc, les 20 ans de Planète Croisière et l'animation qui est prévue jusqu'à la fin de l'année. Donc, sur ce groupe, les 20 ans de Planète Croisière avec des cabines à gagner, des visites bateaux, etc. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remets le numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler dès demain, 9h, donc 0320 01 65 65. Vous pouvez contacter également vos conseillers sur Facebook ou directement sur notre site internet. Vous avez une page qui est dédiée à la compagnie CFC avec tous les itinéraires. On est en train d'ailleurs de mettre à jour les itinéraires 2024 que vous aurez, je pense, d'ici demain soir, ou en tout cas dans les prochains jours de disponibles. Je pense que c'est un des points que tout le monde attend, c'est savoir qui a... Le gagnant. Donc, je vais regarder qui a été tiré au sort et je vais vous donner le nom de la personne tout de suite. Donc, il faudrait que cette personne m'envoie se manifeste, hein, bien entendu, il nous envoie un mail. Il s'agit donc l'adresse mail qui a gagné cette mini croisière de 4 nuits. C'est larisa.dercourt@gmail.com. Donc, si elle est toujours là, elle peut envoyer un mail à marketing@planète-croisière.com. En tout cas, félicitations à la gagnante. C'est super. Fiesta España, en plus, je crois que c'est Catalogne et Baléares. C'est sympathique comme tout. Et dernier point.
Je confirme, pardon. C'est bien ça. Je voulais remercier donc Cédric, hein, bien entendu, pour sa participation, cette visioconférence qui a été très riche, très intéressante. Et ça nous permettait aussi de rencontrer le cofondateur de la compagnie. On a eu l'occasion de voir Clément au mois de septembre, je crois, l'année dernière. Donc ça commence aux prémices de ce projet. Que de choses se sont passées entre-temps. Pas mal de choses se sont passées entre-temps. Aujourd'hui, la compagnie est officiellement lancée. Le bateau, il navigue. On est très content de vous avoir, Planète Croisière, de vous avoir soutenu depuis le début, d'être des précurseurs, je pense, dans cette aventure et de vous suivre. Et Lilian, moi je suis généralement plutôt dans les coulisses. Je suis rarement sur le devant de la scène sur des interventions comme celle-ci, mais je tenais à vous remercier d'abord pour cette parole ou cette prise de parole, et je tiens aussi à vous remercier parce que pour votre engagement, votre support, pour votre fidélité, mais également pour le service que vous rendez à vos clients, parce que vous faites encore partie de ces agences pour qui le conseil est extrêmement important. Et en cela, je vous remercie au nom de CFC, de nos équipes et de notre équipage. Merci beaucoup, c'est très touchant, c'est très gentil. Et c'est le début d'une longue collaboration avec CFC Croisière et on en sommes très très fiers. Alors je vous annonce, c'est le teasing de fin, la prochaine visioconférence avec la compagnie Hurtigruten qui aura lieu au mois de septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Planète Croisière pour pouvoir accéder à cette prochaine visioconférence et on fera un petit tour de l'Europe du Nord et du Spitzberg. Voilà, si c'est une destination qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Et merci à tous les deux. Merci à tous également aux participants qui ont été très nombreux aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Désolé de ne pas avoir pu répondre parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais je sais que nos amis de Planète Croisière sauront y répondre également et que s'ils n'ont pas la réponse, ils peuvent toujours nous appeler. On sera là pour eux et pour les soutenir également. Mais nous l'aurons. Merci à tous au nom de CFC pour votre fidélité et votre présence ici. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt.